Le journaliste est appelé beaucoup plus aujourd'hui à être plus professionnel et à être très rigoureux dans le traitement de son information, parce que le piège de la désinformation, il est tout près du journaliste, parce que plus une rumeur est diffusée, plus un journaliste qui n'a pas tenu compte, par exemple, de la vérification de faits au niveau des sources peut se laisser emporter et diffuser une rumeur qui n'a pas été vraie dans le média, et ça peut compromettre même sa crédibilité et aussi ça peut porter même atteinte à sa liberté. Moi je m'appelle Anto Moulanga, je suis journaliste exerçant en RDC, et donc aujourd'hui l'objet de cet échange a porté sur ma restitution au niveau du programme ou de ma participation au programme d'échange de l'ambassade des États-Unis dénommé EVLP, auquel j'ai participé au mois de septembre. Et mon séjour aux États-Unis s'est passé du 7 au 27 septembre dernier. Et donc j'étais ici aujourd'hui pour pouvoir partager l'expérience avec les autres journalistes. La forme de l'échange de ce jour ou de ma restitution, c'est la pratique du journalisme au XXIe siècle ou la pratique du journalisme moderne. Comme vous l'avez constaté au cours de ma présentation, j'ai insisté beaucoup plus sur le défi qui se présente aux journalistes au XXIe siècle aujourd'hui en termes d'exercice de métier. C'est par exemple, il y a l'innovation à la technologie qui s'impose. Aujourd'hui, les journalistes doivent s'adapter à la technologie pour pouvoir non seulement agrandir leur audience, mais aussi pour pouvoir se positionner, parce que le numérique ou les plateformes de réseaux sociaux aujourd'hui n'aident non pas seulement à la diversité, mais ça aide aussi aux journalistes de pouvoir se positionner ou pour pouvoir se faire remarquer. L'autre défi aussi qui se pose aux journalistes en termes de pratique du journalisme au XXIe siècle, c'est les défis de la formation. Mais aujourd'hui, avec la montée en puissance de la technologie, le journaliste est appelé à se former lui-même pour pouvoir être à mesure, par exemple, lorsqu'il fait son reportage ou lorsqu'il est en train de rendre un journal, qu'il soit à mesure d'être suivi, par exemple, sur sa page Facebook, sur le média en tant que tel n'a pas de page Facebook. Oui, organiser d'autres restitutions, même au niveau de Lubumbashi, déjà ça pose un problème parce que vous-même vous avez remarqué que il y a beaucoup plus un grand nombre de journalistes qui existent même ici au niveau de la ville, mais aujourd'hui on a été seulement un petit nombre. Donc il y a aussi la question de moyens qui se pose pour pouvoir atteindre beaucoup plus d'autres publics. Et c'est vraiment une ambition pour moi de pouvoir faire cette restitution afin d'atteindre beaucoup plus d'autres confrères aussi qui sont répandus dans différents endroits. Mais il y a déjà, ça, ce qu'on a fait aujourd'hui ou ce qui a déjà commencé à être fait, c'est un premier niveau comme on dit. Et vous, nos confrères et consoeurs qui sont venus répondre aujourd'hui ici, à travers vos médias respectifs, vous allez pouvoir aussi nous aider à diffuser le message pour pouvoir atteindre même ceux qui n'étaient pas avec nous. Mais au-delà de ça aussi, moi je suis personnellement disposée à continuer les échanges même à travers de plateformes de réseaux sociaux entre journalistes, avec ceux qui sont disponibles et disposés à pouvoir participer à ces types d'échanges.